Moi, la question que je me pose tout de suite, c'est comment on se retrouve parmi les invités d'Emmanuel Macron et comment on se retrouve dans l'avion présidentiel pour aller en Chine remettre sa BD au président chinois. C'est fou cette histoire. Oui, c'est assez étrange. Et puis, moi, je connaissais pas du tout Emmanuel Macron. J'ai reçu un coup de fil de l'Élysée un jour en me disant, voilà, est-ce que vous voulez venir dans la délégation culture pour cette visite d'État? Oui. Alors, évidemment, je trouve ça très amusant et j'ai pas hésité. En même temps, l'idée, c'était que je puisse garder quand même ma liberté de ton. C'est-à-dire, je voulais pas me transformer en peintre officiel d'une délégation. Donc voilà, moi, j'ai l'habitude de faire du dessin politique, satirique. Et puis, si je peux continuer à faire ça et être pas forcément d'accord avec ce qui se passe, moi, ça me va. Et donc, c'était un peu les clés du deal. Et donc, je suis parti comme ça. Et je pensais au départ qu'il m'avait appelé, juste parce que il y avait cet album que vous avez évoqué, 50 nuances de grec. Et donc, c'est la mythologie grecque transposée un petit peu aujourd'hui, avec un peu tout le panthéon grec. Et je me suis dit, voilà, c'est une espèce de manuel de survie à la présidence jupitérienne. Ils ont dû voir ça, ils ont trouvé ça marrant et tout. Mais en fait, non, ils avaient même pas. Emmanuel Macron avait même pas vu passer l'album. C'était vraiment dans l'idée, dans la délégation culture, de mettre en avant aussi la bande dessinée, l'animation française, qui sont des choses où la France est un petit peu rayonnante. Oui. Aux États-Unis, les animateurs français sont très demandés. Bon, c'est quelque chose qu'ils voulaient mettre en avant de différent. Et donc, je suis parti comme ça. Évidemment, il y a eu plein d'aventures. Ils n'ont pas oublié aussi que vous êtes normalien, agrégé d'histoire et que vous avez enseigné l'histoire chinoise. Vous parlez chinois ? Je parle chinois. Et d'ailleurs, il y avait un précédent un peu compliqué. C'était parce que j'avais suivi pour faire des reportages dessinés il y a quasiment 11 ans, jour pour jour, Ségolène Royal, qui faisait sa campagne en Chine. Oui. Et j'avais été malencontreusement à l'origine de son proverbe, la bravitude. Enfin, la bravitude, c'est vous ? Oui, parce qu'il m'avait demandé, les services de Ségolène m'avaient demandé s'il n'y avait pas un proverbe chinois qu'elle pourrait dire. Oui. Et puis, je lui avais donné ce proverbe chinois qui n'est pas allé à la Grande Muraille, n'est pas un brave. Et finalement, elle ne maîtrisait pas vraiment le truc. Elle s'est sentie obligée de rajouter la bravitude. Et donc, patatras. et donc là, l'angoisse des équipes de Macron, c'était qu'ils sortent la marchitude, qu'ils fassent le faux pas qui tue. Et en fait, ils ont assez maîtrisé tout du long, alors que c'est pas évident forcément avec les Chinois qui sont quand même assez tendus. Incroyable. Alors vous, Jules, qui maîtrisez en effet la caricature politique, vous êtes passé par Charlie Hebdo. Elle se pratique en Chine, la caricature politique ? Non, c'est hors de propos. C'est finalement l'Europe et la France en particulier sont quand même des exceptions de ce point de vue-là. Alors évidemment, la Chine, où les médias sont extrêmement verrouillés, il faut des autorisations pour tout, et où la moindre critique peut se transformer dramatiquement pour son auteur, c'est quelque chose qui est inimaginable. Et du coup, d'offrir au président Xi Jinping un album, alors moi, le seul album que j'avais qui était traduit en chinois, chez un super éditeur qu'on voulait mettre en avant aussi, chinois, qui symbolise le renouveau de cette génération, justement dans un monde super verrouillé, super contrôlé, où les réseaux sociaux sont soit interdits, soit extrêmement surveillés. Cet éditeur, il représente cette génération des 20-40 ans chinois qui sont extrêmement critiques, ont un second degré, un retour sur eux-mêmes. Et de donner ça à Xi Jinping en disant, voilà, un président français, il peut amener un dessinateur dans sa délégation, un dessinateur qui n'est pas forcément d'accord avec lui. C'est ça aussi le travail de la démocratie. On vous offre ce livre, La planète des sages, encyclopédie de philo, mais dans ce livre, il y a Montaigne, il y a Tocqueville, on parle de liberté individuelle, de politique, quelque chose qui sort complètement du champ des possibles pour quelqu'un qui s'adresse à un dirigeant chinois. Donc c'était une espèce d'aventure protocolaire, de pouvoir réussir à approcher. Bien sûr. C'est la personne qui, dans l'histoire du monde, si on réfléchit, il n'y a jamais eu personne comme Xi Jinping qui ait régné sur 1,4 milliard de personnes. Mao Tse-tung, dans ses plus grandes heures, je crois que c'était 800 millions. Dans l'histoire de l'humanité, depuis que l'humanité existe, personne n'a eu autant de pouvoir sur autant de gens quelque part sur la planète. Et ça, c'est vertigineux. Et on le sent quand on rentre dans le palais du peuple. Justement, tout petit individu, pour reprendre vos caractéristiques de gigantisme, quand vous vous retrouvez devant ce président chinois, à côté d'Emmanuel Macron, que vous lui tendez cet album, vous lui parlez chinois, vous lui parlez de Tocqueville, parce que je sais qu'il est fan de Tocqueville. Voilà, c'est ça. Et en fait, à vrai dire, le président Macron était au courant, était plutôt d'accord à l'idée de lui offrir cet album, La planète des sages. Donc on avait dit on va essayer de le faire, mais c'était très compliqué parce que c'était le dîner d'État, on ne s'approche pas d'une table de président chinois pendant qu'il dîne, donc il fallait que le dîner soit fini. En même temps, il y a juste quelques secondes avant que l'armée des gardes du corps et des conseillers referment le mur autour de lui une fois que le dîner est fini. Donc voilà, ils me font un petit signe, ils me disent voilà, c'est la fenêtre d'accès, il faut y aller. Donc je vais voir le président. Macron dit voilà, c'est un dessinateur, il a étudié le chinois.
Et donc je lui remets l'album et que je lui explique un petit peu le truc. Alors il s'intéresse, il regarde le titre, il demande ce que c'est. Et puis il y a sa femme aussi, parce que Madame Si, c'est comme Brigitte Macron, hein, elle est toujours présente dans les circonstances officielles. Et donc elle rigole, mais c'était très très bizarre. Les gardes du corps roulaient des yeux complètement affolés parce que c'était pas prévu dans la feuille de route. Donc pour un Chinois, c'est encore plus dur que pour un service, je dirais, européen. Mais c'était drôle. Jules, qui était notre invité, la géostratégie en marche, vous osez un dessin sur Twitter que vous publiez, famille Ricoré du Sud, Brigitte et Emmanuel, famille Ricoré du Nord, le couple présidentiel chinois. Justement, vous allez tirer un album comme Mathieu Sapin l'avait fait en suivant la campagne présidentielle de François Hollande. Alors de c'était ce pas le moment-là. but, parce que j'étais pas là tellement pour dessiner a priori. Alors j'ai pas pu m'en empêcher, donc j'ai fait ces dessins. J'ai envoyé justement sur Twitter, alors que normalement Twitter est interdit. Oui, alors ça a passé. Hein. Oui, mais on se rend compte qu'en fait les Chinois, justement, cette génération-là, ceux qui sont un peu sous le joug de cette contrainte-là, ils ont des moyens, comme en Iran, on a vu pendant les manifestations aussi, de contourner. Justement, ils installent des VPN, qui sont des petits filtres avec lesquels on peut utiliser ces réseaux-là. C'est difficile, ça s'arrange pas leur situation, mais en même temps, il y a ce grand espoir-là. Et je pense que c'est ce qu'a voulu aussi raconter la com de Macron, en laissant de l'air justement pour la critique, pour la satire. Et donc, voilà, ça valait le coup, je pense, d'y aller. Moi, je regrette vraiment pas d'avoir fait ce petit détour complètement étrange à l'intérieur de la tête du tyrannosaure, vous voyez. Exactement. Et dans l'avion présidentiel Jupiter Force One, comme vous l'appelez, Jules, vous qui publiez aujourd'hui 50 nuances de grec avec votre ami philosophe Charles Pépin. Merci d'être revenu sur ce voyage qui vous a mobilisé 3 jours durant et malgré le décalage horaire total à 8h27. Merci, cher Jules. Merci.